Parce que ça m'a pris 1 an et demi à réapprendre à marcher. Je voulais être un des meilleurs joueurs au monde. J'ai tellement été un mauvais perdant toute ma vie dans les sports. Puis moi, j'ai monté le Kilimanjaro aussi. Ça, dans ma tête, je dis, comme j'ai quand même un handicap, fait que si je me rends pas au top, ce sera pas la fin du monde. Casser ma vertèbre, ça l'a compressé sur ma moelle épinière. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Pile ou Face, on reçoit Vincent Boily, champion du monde de para-hockey, médaillé d'argent aux Olympiques, aux derniers Olympiques en Italie. Vincent, qui est super généreux de sa personne, il nous parle de son cheminement vers le hockey jusqu'au para-hockey, puis tout ce qui est le revers de l'argent au Canada par rapport au hockey. Donc, bonne écoute tout le monde. Bonjour Vincent, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à mon podcast. Ben non, ça fait plaisir. On se connaît un peu avant, fait que c'est sûr que c'est plus facile d'accepter des invitations. Fait que... Parle-moi de, écoute, ta carrière de joueur de hockey paralympique. Tu sais, comment c'est arrivé cette situation-là? Ouais, c'est ça, on parle pas de joueur de hockey à joueur paralympique parce que ça nous tente. Tu sais, il m'est arrivé un accident malheureux quand j'avais 17 ans. Puis je jouais midget 3 au hockey. Puis pendant le break de Noël, on retourne toujours dans ma famille au Lac-Saint-Jean. Puis, j'ai eu un accident de motoneige. Puis, ça a changé ma vie au complet. Je me suis cassé les 2 jambes, le bras, la colonne vertébrale. Puis, c'est ça qui me laissait avec des séquelles permanentes aujourd'hui. Puis, de tout le chemin de se rendre à l'hôpital jusqu'aux Jeux paralympiques, ça a été un long chemin ardu que ça a pris plusieurs années aussi mentalement comme physiquement pour arriver là. Mais non, c'est ça. Là, je suis quand même content. Là, je reviens des Jeux paralympiques, puis ça a été une super belle expérience. Ben, tu sais, moi, je me souviens de quand tu as eu ton accident, j'ai joué au hockey avec ton père, pas pendant bien, mais tout de suite après, on était dans une break de saison, puis quand il est revenu des vacances, des fêtes, puis qu'il nous a expliqué l'événement qui s'était passé, on était comme tous vraiment déconcertés, tu sais. Tu as eu ton appel pour jouer pour l'Océanique de Rimouski pendant ce temps-là, en plus, de passer d'athlète qui vient d'être recruté, qui est très, très proche de son rêve professionnel, ton cheminement vers la résilience puis pour emmener au hockey paralympique. Comment c'est arrivé dans ta vie l'opportunité d'appliquer sur l'équipe paralympique de hockey? Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai un gros ego, fait que de faire le switch d'hockey normal à faire du para-hockey, c'était extrêmement difficile parce que, tu sais, moi, j'ai un handicap qui me permet de quand même passer inaperçu dans beaucoup d'occasions. Fait que pour moi, de me ramasser dans un sport paralympique puis de montrer, tu sais, que je suis vraiment handicapé. Tu le démontres, là, que tu es un handicap. C'était difficile de faire le switch vers le sport. Mais une fois que, ça a pris des années aussi de juste être bien avec moi-même, me retrouver un peu, puis aller chercher un peu une quête d'identité, savoir quel genre de personne j'étais aussi en dehors du sport. Tu sais, quand tu as un accident à 18 ans, puis tu sais, l'école était pas tant important à ce temps-là pour moi, puis mon cercle d'amis était vraiment relié avec mon équipe de hockey. Fait que ça a été vraiment une crise d'identité aussi, de savoir quel genre de personne, puis tu sais, quel genre de personne je suis avec un handicap aussi. Mais je pense, tu sais, je suis parti en Australie pendant une couple de mois, essayer de apprendre à vivre avec moi-même, puis juste donner le goût un peu à être dans la vie, donner le goût à la vie un peu, tu sais, pas juste du hockey, mais voyager un peu. Puis après, je pense que quand je suis revenu, j'ai commencé mon cégep, puis j'étais prêt un peu plus à entamer une vraie vie d'adulte. Puis à ce même moment, j'avais encore de la physio parce que ça m'a pris 1 an et demi à réapprendre à marcher. Puis j'avais quelqu'un à l'Institut de réadaptation qui arrêtait pas de m'achaler pour que je vienne essayer le para-hockey. Puis j'étais pas prêt encore, rendu là. Mais quand je suis revenu, on dirait que tranquillement, j'étais un peu plus prêt. Puis l'histoire aussi, c'est fait que c'est arrivé pendant le COVID. Puis on se rappelle, pendant le COVID, il y avait rien qui se passait. Puis on était tous à la maison. Puis l'équipe paralympique avait la chance de pratiquer puisqu'elle allait aux Jeux de 2022. OK. Fait qu'eux, ils avaient la chance d'avoir de la glace. Puis tout. Puis j'ai dit, tant qu'à rien faire chez nous, genre, je peux aller sur une patinoire, qu'est-ce que personne. Fait que c'était comme l'opportunité de dire, ben,
je pourrais sortir de chez nous, aller voir, puis aller jouer à un sport qui m'intéresse pour l'instant plus ou moins, mais au moins, je suis pas chez nous. Ouais, exact. Fait que pour moi, c'était une raison. C'était surtout une raison de sortir de chez nous. Puis en même temps, tu sais, c'est du hockey. Fait que j'étais quand même un peu prêt à l'essayer. Puis, tu sais, la première fois, ça a été difficile, les 2 premières fois, mais je pense la 3e fois, quand tu commences à plus maîtriser la luge. Puis, l'équilibre, probablement, dessus. Exact. Là, c'était comme, ça a commencé. Puis après ça, une fois que dans mon cerveau, le switch a été fait, j'étais prêt à faire ça tous les jours pour aller à mon objectif qui était les Jeux paralympiques. Puis, tu sais, quand j'ai commencé le sport, mon but, c'était pas juste de faire les Jeux paralympiques aussi. Je voulais être un des meilleurs joueurs au monde, être un des meilleurs joueurs au Canada. Puis, fait que, tu sais, avec cette ambition-là, je pense que c'est ça qui m'a permis de faire la progression tellement rapidement, de partir du sport en 2021, puis faire l'équipe du Québec en 2022, puis faire l'équipe du Canada en 2023. Tu sais, fait que ça s'est fait extrêmement rapidement. Puis, tu sais, c'est rare qu'il y ait une progression aussi vite que ça dans le sport. Oui, tu sais, même au début, tu sais, je pensais même pas que tu faisais partie officiellement de l'équipe. Je me suis dit, il tourne autour de l'équipe parce que, tu sais, comme tabarnouche, je suis rapide, mais tu avais toute l'essence même de l'athlète, la discipline, l'entraînement, se lever, les entraînements. Pour toi, c'était walk in the park, d'embarquer quelque chose. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était facile de faire la transition parce que justement, on parle que quand tu as un mode de vie d'athlète, fait que pour moi, tu sais, la discipline, c'était déjà là, puis la rigueur, puis le mode d'entraînement, le mode de vie, je l'avais déjà. Fait que de le retrouver, c'était quand même facile, mais qu'est-ce qui était plus difficile, c'était vraiment de recommencer un nouveau sport. Tu sais, quand tu commences à maîtriser un sport après 15 ans d'entraînement dans le hockey, puis à chaque, tu sais, j'ai pratiqué au hockey à tous les jours de ma vie quasiment, tu sais. Fait que ça me faisait un peu de la peine de quand même perdre ça, mais finalement, je l'ai retrouvé dans mon hockey IQ qu'on appelle, de ma vision du jeu. Ben ça, c'est que ça s'est vite retourné, mes skills, tu sais, ma grit sur la patinoire, tu sais, fait que tout ça, j'ai été capable de les avoir. Puis c'est drôle, j'ai les conversations avec mon père, mais je suis sensiblement le même joueur de hockey que je suis le même joueur de para-hockey parce que c'est une question de personnalité un peu. Puis, tu sais, je veux dire... Ben, t'es un vrai compétiteur. Là, ouais, c'est ça, exact. Pour avoir vu une couple d'entrevues pendant ton jeu, ben ça sac. Tu vas pas là pour niaiser. Là. Tu vas là pour gagner. Puis c'est correct aussi. Là, je veux dire, ta job d'athlète fait que tu vas là pour gagner aussi, puis de compétitionner. T'sais. Ouais, ben, je pense que ça fait partie de mon ADN un peu depuis que je suis tout petit. Surtout quand mon père aussi était un grand compétiteur, fait que je la pas m'avait pas tombé loin de l'arbre, mais tu sais, j'ai tellement été un mauvais perdant toute ma vie dans les sports, puis ça soit en éducation physique, tu sais, genre, ou juste de jouer au hockey dehors avec mon père, tu sais, ça finissait tout le temps en pleurs ou tout le temps, tu sais, fait que fallait que tu gagnes. Ouais, fallait que je gagne. Sinon, je voulais continuer à jouer jusqu'à temps, tu sais. Puis je pense que mon père a fait une bonne job aussi de pas me laisser gagner facilement quand j'étais petit, parce que ça m'a donné... C'est comme venu chercher un peu le feu, puis mettre de l'huile dans le feu tout le temps, tu sais, que comme j'allais pas arrêter tant que j'allais gagner. Puis c'est la même chose maintenant encore aujourd'hui, tu sais, j'entends... Mais je vais encore jouer pour les 2 prochains cycles, tu sais. Fait que tant que j'ai pas de médaille d'or, je sais pas si je vais arrêter. Puis là, écoute, félicitations, on la voit, puis je sais pas si tu veux la montrer ou si tu peux la prendre. Tu me permets de la prendre. Je l'ai déjà pris auparavant, mais tu sais, je me permets de la montrer, la médaille d'argent olympique. Félicitations. Écoute, donc, tu sais, je sais parce que j'ai vu l'entrevue, j'ai vu le match, tu sais, que c'était pas c'est toujours pas la médaille qu'on veut quand on est en finale pour médaille d'or, médaille d'argent, forcément. Surtout contre vos plus gros rivaux. Je sais que t'es adores, t'es pas dans ton cœur. Non, c'est difficile. Surtout avec tout ce qui se passe dans la politique, dans les c'est rare de sortir un peu des États-Unis, puis qui voulaient s'approprier le Canada. Ça vient tout nous chercher. Puis là, surtout aussi, qu'est-ce qui est arrivé avec les autres hockey, le hockey féminin, le hockey masculin qui ont perdu contre les États-Unis en finale. Ouais. Ça ajoute. Puis on a senti aussi quand même qu'il y avait beaucoup de pression, la pression du Canada un peu sur hey, c'est notre sport, le hockey, fait qu'au moins si on peut en chercher 1 sur 3, ça serait pas pire. Puis, tu sais, on était confiants, mais ça fait tellement chier parce que, tu sais, comme les matchs
masculin et féminin, ça s'est fini en prolongation, ben, tu sais, tu travailles pendant 4 ans de temps pour un but qui va faire la différence ou un jeu qui va faire la différence. Fait que, tu sais, 4 ans à chaque jour juste pour te préparer pour 5 matchs, mais au bout de la ligne, c'est un match qui est vraiment important, c'est le match de la finale. Puis d'arriver à court un peu, c'est difficile, mais je pense qu'on va apprendre de ça, puis ça va nous rendre plus forts. Puis je pense que l'équipe des États-Unis, c'est vraiment une grosse force présentement. Ça fait 5 jeux en ligne qui gagnent dans notre sport. Fait c'est l'équipe à déloger là, pour vous autres. C'est l'équipe. Puis, on a été champion du monde en 2024. Ouais. Mais, je veux dire, c'est une game. Fait que, on a gagné la game qu'il fallait. Puis, on a fait des séries contre les États-Unis. Puis, on en gagne, mais la game, à moins que je me trompe, mais les championnats du monde, c'est une chose, mais les Olympiques, c'en est un autre. C'est forcément à cause de la rareté. Exact. C'est aux 4 ans, puis toute l'envergure de l'événement, c'est complètement différent. On a vu avec les médias, il y avait 14 000 personnes dans les estrades, puis je pense qu'on a battu des records de visionnement aussi pour les Paralympiques. Je pense qu'il y avait au-dessus d'un million de personnes qui regardaient là devant leur TV. Fait que, c'est enlevant, puis c'est pas, puis c'est le même sport sans être le même sport, complètement différent, de se faire des passes à soi-même. Ouais, exact. C'est cool pareil. Mais je pense qu'à chaque fois que j'avais du feedback pendant les jeux, c'était vu que c'était vraiment il y a un bon streaming c'est comme regarder un match des Canadiens, ça donne le goût, comment c'est le fun, puis ça donne je veux dire, moi et mes amis faisaient des watch parties à chaque match. Puis, ils capotaient comment que c'était fou, les ralentis, puis ils voient vraiment le sport, comment il est physique, c'est rapide. Puis ça, c'est important de bien mettre notre sport en valeur parce que je pense que à chaque fois que quelqu'un regarde le sport pour la première fois, en vrai, comme dans un match, il est hooked, puis il a dit, il commence à en apprendre un peu plus sur les joueurs, puis tout ça. Fait il manque un peu de visibilité. Ouais. Puis c'est correct, c'est normal. Puis surtout que, les Jeux paralympiques sont 4 ans, fait que c'est tough d'aller chercher du momentum à chaque, comme présentement, pour moi, c'est facile. J'ai beaucoup de visibilité à cause des Jeux paralympiques, mais quand on tombe dans la prochaine année... Un peu plus grand. Ouais, c'est ça, comme on retourne à comme personne un peu care à propos de notre sport puis tout ça, fait que c'est vraiment des cycles, puis fait que c'est ça, fait que des fois, c'est pour ça aussi, là on va peut-être en parler plus tard, mais comme d'aller chercher des sponsors, c'est facile pendant ces années-là, mais pendant les creux, c'est là que c'est important d'aller travailler, puis justement de... Parlons-en, le sponsorship, l'argent vient plus de bourses du gouvernement ou plus des commanditaires qui vont vous aider là-dedans? Il y a comme trois sphères, 3 revenus un peu que j'utilise pendant la saison, puis même plus que ça. Mais il faut vraiment que tu mettes plusieurs cordes à ton arc quand on parle d'un athlète paralympique. Puis nous, la grosse différence avant que j'embarque là-dedans, c'est on est avec Hockey Canada, tu sais. Puis Hockey Canada, c'est une énorme organisation. C'est gros, Hockey Canada, OK. Ils ont des sous aussi, même. Ouais, exact. Fait qu'eux, ils s'occupent de nous. Fait que, tu sais, il n'y a pas une autre organisation paralympique qui a une aussi grosse organisation qui s'occupe d'eux autres, tu sais. Même pas aux States, probablement. Aux States sont avec le programme des États-Unis. OK, ils sont avec le programme américain. Ça fait la même chose que nous, mais sinon, dans d'autres sports, c'est extrêmement difficile. Fait que nous, tu sais, Hockey Canada s'occupe de nos voyagements, ils nous payent nos repas. Vous avez des cachets aussi? Ouais, vous avez des bonus, puis c'est ça. Fait que là, on a un peu un petit revenu avec Hockey Canada qui nous donne aussi pour vivre à la maison, tu sais, puis s'occuper. Puis on a aussi des fonds pour toutes nos massothérapies, nos physiothérapies, puis tout qu'est-ce qu'on a besoin pour être un athlète de haut niveau dans le day-to-day. Puis après ça, oui, on parle de Bourse Canada que tous les athlètes olympiques ont. Fait que ça, c'est la même chose pour le Paralympique. Fait que ça, tu rajoutes ça. Peux-tu dire un chiffre? C'est-tu connu? C'est connu, là, c'est sur Internet. Là, il y a plusieurs cardings, mais je pense qu'on c'est environ 30 000. OK. Mais c'est vraiment des bourses de Hockey Canada, de goût du gouvernement du Canada. Puis ça, c'est accessible, je pense, sur toutes les Google. Là, oui. Fait que c'est le même athlète. Puis tu sais, là, avant que je fais du saut, mais après les Jeux, on a parlé à quel point que
eux autres, il n'y avait pas eu beaucoup de médailles. Puis après ça, ils ont comme revisité un peu le site de financement pour les athlètes Canada. Ben, on voit qu'avec 30 000, ça change pas des vies quand tu dois probablement payer plus de voyagement pour certains sports. Puis, fait que, tu sais, c'est pas assez. Puis là, c'est pour ça qu'on a besoin aussi justement d'aller chercher du sponsorship. Puis moi, j'ai aussi travaillé sur mon speech pour faire des conférences, pour aller. Fait que, tu sais, des revenus supplémentaires par rapport à ça. Exact. Fait que d'aller chercher le maximum de qu'est-ce que je peux, mais tu sais, fait que c'est avec les sponsorships aussi que c'est une grosse partie des revenus. Puis après ça, tu rajoutes justement une fois que tu fais inviter à des soupers, des apparences, puis des conférences. Fait que pour moi, c'est comme ça que je réussis à chercher pas mal de ça. Puis qu'est-ce qu'on est chanceux aussi avec les athlètes paralympiques, c'est mettons quand c'est des bourses, ben c'est pas imposable. Fait que ça, quand tu fais tout ça, c'est quand même pas si pire parce que t'es pas payé beaucoup de taxes, fait que ça revient quasiment à un salaire. Un bon salaire libre d'impôts. Exact. Okay. Puis, tu sais, tu me parles de sponsorship. Est-ce que vous pouvez aller en chercher individuellement et d'équipe ou c'est vraiment plus individuellement? Ben, ouais, c'est ça. C'est vraiment plus individuellement parce que, tu sais, qu'est-ce que l'équipe. Hockey Canada, ils n'ont pas besoin de sponsors. Ils ont les sponsors principal comme Bauer pour l'équipement puis l'affaire, mais pour moi, tu sais, vu que moi j'ai fait tout payer mon équipement par Hockey Canada, mais j'étais avec CCM, je suis un athlète CCM, fait que tu sais, les pourparlers au début, c'était pas nécessairement d'avoir du stock, tu sais, gratuit, c'était plus d'avoir une compensation en argent, que ça, c'est plus intéressant pour moi pour aller chercher le vide que j'ai besoin. Puis, fait qu'on a travaillé sur un bâton ensemble. Fait que c'est vraiment plus des sponsors. Ben là, c'est ça. Fait qu'on d'aller chercher un peu tout, là. Tu sais, là, je vais aller chercher un sponsor plus comme nutrition. Après ça, tu vas aller chercher un sponsor plus. Fait que tu veux toucher à tous les arcs d'un athlète, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin, puis fait que c'est ça, fait que là, j'étais un peu là-dessus, puis... Profites-en, t'as une tribune, si quelqu'un est en nutrition sportive, peu importe, qui voudrait commanditer Vincent, on sait jamais. Ouais, fait que, non, puis c'est ça que c'est important pour les athlètes d'aller chercher des sponsors, c'est comme ça qu'on peut faire notre sport, puis, tu sais, comme là, je retourne à l'école aussi en septembre, je vais faire une maîtrise en management du sport au HEC. OK. Fait que le temps d'avoir un autre travail, c'est impossible pour moi. Tu sais, déjà de concilier l'école avec mon sport, que je suis parti pendant des mois, des semaines. Combien d'heures d'entraînement? C'est-tu par séquence? C'est comme là, êtes-vous comme en saison plus tranquille? Ouais, là, c'est la saison morte, mais tu sais, comme quand on est en saison, c'est, je dirais, comme 25 heures d'entraînement par semaine. Mais tu sais, oui et non, parce que tu sais, on est les vidéos 4h30 sur la glace, puis là, à chaque jour dans le gym, plus le cardio, plus tout. Mais je veux dire, quand on est parti en camp d'entraînement, tu sais, je veux dire, on est parti pendant des semaines puis des mois. Fait que des fois, tu sais, oui, c'est 25 heures d'entraînement, mais tu sais, t'es pas à la maison, t'es pas dans tes affaires. Fait que tu sais, c'est un peu plus que ça. Puis après ça, exactement, on rajoute les vidéos, les meetings, les ci. Fait que tu sais, ça fait partie aussi du travail. Fait que ça peut être intéressant pour toi parce que contrairement à une carrière de joueur de hockey, des fois, tu sais, on en voit des joueurs de hockey qui vont jouer 20 ans dans la NHL, mais tu sais, c'est un faible pourcentage, mais tu sais, probablement que tu peux faire ce sport-là vraiment très longtemps. Y a-t-il des gars qui sont très âgés dans ton équipe? Exactement. Tu as touché un bon point parce que je pense que on a beaucoup moins de matchs. On a environ 35 matchs par année. Fait que c'est pas 82 matchs. Fait que c'est un peu moins difficile sur le corps, mais les matchs, je pense, sont plus tough. À chaque match, c'est vraiment plus tough qu'un match de hockey sur ton body. Fait que les épaules, La masse, c'est parce que tu as moins de masse musculaire sollicitée puis elle est plus sollicitée parce qu'il faut que tu te fasses probablement. C'est parce que tes jambes, tu sais, c'est bien plus fort que tes bras, peu importe. Fait que te faire la glace au complet, aller-retour avec tes jambes, c'est plus facile que de faire avec tes bras. Tu peux pas vraiment te laisser. Tu peux te laisser glisser, mais tu n'auras jamais la même vélocité que quand tu te laisses glisser après trois exact. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus tough. Puis maintenant, dans l'équipe, il y a des personnes c'est sa 6e jeu. Fait qu'il est revenu, il est parti à la retraite après ses 5e, puis il est revenu peut-être un an avant les derniers jeux. Puis, fait qu'il avait 40 ans, tu sais. Fait que puis lui, c'est 24 ans.
Fait que si je veux, c'est 24 ans dans l'équipe, c'est quand même du stock. Puis, tu sais, je veux dire, il a grandi là-dedans. Tu sais, c'est plus que sa moitié de sa vie dans l'équipe. Fait que, puis, après ça, tu sais, c'est un peu plus vieux, t'as raison, l'équipe, en plus comme trentaine, 28, 29, c'est vraiment la moyenne d'âge. Fait que moi, j'étais encore dans les jeunes. Ouais, exact. Fait que il me reste du millage encore, là. Oui. Puis là, parlons du sous lié à ça. Tu sais, quand on gagne une médaille, tu sais, que ce soit aux championnats du monde, que ce soit aux Olympiques, mais tu sais, est-ce que on peut, t'en as parlé un peu, je connais ma réponse par rapport, on peut pas arrêter de travailler quand on a gagné une médaille olympique au Canada, mais est-ce que ça a une valeur tangible? C'est-tu, Ben, tu sais, comme j'ai vu des données sur les médailles, puis tu sais, dans les pays qui gagnent pas beaucoup de médailles, je pense des fois c'est 1 million, tu sais, pour une médaille. Mais au Canada, c'est pas ça. Puis, tu sais, il y a quand même il y a quand même une grosse différence entre. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, s'il y avait des gros prix, tu sais, d'après moi, l'argent, c'est important pour les athlètes, tu sais, surtout aux athlètes olympiques. Je pense que ça pourrait chercher une motivation. Ça pourrait être une motivation, quelqu'un. Ouais, exact, parce que là, tu sais, je veux dire, je me rappelle pas des chiffres exacts, mais je pense comme une médaille d'or, pour nous, ça nous rapportait environ 40 000, puis une médaille d'argent, c'est 15 000, tu sais, fait que c'est quasiment le double. Puis ça, c'est, tu sais, comme nous, on est chanceux parce que c'est un privé qui paye pour les médailles, toutes les médailles paralympiques. Tu sais, ça vient pas du gouvernement du Canada. OK. Puis c'est lui qui a voulu accoter qu'est-ce que les athlètes olympiques recevaient par le gouvernement du Canada. Fait que lui, c'est un privé qu'on sait pas trop c'est qui. Je pense qu'il veut garder ça privé, mais tu sais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Puis c'est une vraiment personne qui a une entreprise de tech, puis tu sais, qui est plus low-key. Mais je pense que pour lui d'avoir fait ce mouvement-là, c'est tellement important parce que on cherche l'équité un peu avec les athlètes olympiques, puis on fait le même tour de travail, puis c'est pas toujours le cas. Non. Puis je veux dire, est-ce que McDavid il avait vraiment besoin de son 15 000 pour sa médaille d'argent, tu sais? Probablement pas, tu sais. Puis je pense que les athlètes paralympiques, un peu plus, tu sais. Fait que je trouve que c'est difficile des fois de, tu sais, comme ils vont tout le temps nous utiliser pour leurs médias, puis après ça, quand c'est le temps de venir pour payer, ben, c'est pas la même chose que les athlètes olympiques. Fait que c'est quand même frustrant, mais écoute, on est content qu'il y ait une solution maintenant en place. Oui, ben tu sais, c'est important pour moi. Je suis content de savoir que vous êtes pris par Hockey Canada, puis qu'il y a quand même, tu sais, que tu peux. Ben, je pense que par rapport à bien d'autres sports, vous avez un peu un avantage parce que. Ouais, exact. C'est sûr que même dans des sports officiels, tu sais, je pense à certains, le ski ou whatever, qui doivent payer beaucoup de choses par eux-mêmes puis qu'ils n'ont pas grand soutien. Non, c'est vraiment une belle organisation. Puis, tu sais, tout ce qu'ils nous font vivre aussi par les événements, d'être avec l'équipe olympique. Fait que, par exemple, cet été, on avait un tournoi de golf avec la Fondation d'Hockey Canada. Puis, on était avec toutes les équipes olympiques. Fait qu'avec l'équipe masculine, l'équipe féminine, puis on était toutes reliés ensemble pour jouer au golf. Puis on ramassait de l'argent avec des personnes qui achetaient la dernière place du foursome dans le groupe. Ben, fait que c'est comme ça qu'on ramassait de l'argent. Fait que moi, j'étais jumelé à Braden Point, puis à Daniel Serdachny, qui joue dans l'équipe féminine. Puis tu sais, t'avais Crosby dans le foursome en avant avec mon capitaine, puis tu sais, Marie-Philippe Poulin. Fait que tout essayait de le driver. Non, mais c'est tous des événements qui est tellement spécial d'avoir la chance d'être avec une grosse organisation comme Hockey Canada, puis après ça, ils s'occupent tellement bien de nous, puis on sent qu'on est vraiment traité comme à la même place qu'un athlète féminin ou peu importe. Puis je pense qu'ils voient aussi que quand ils mettent de l'argent sur nous, ben il y a plus de retombées en termes de performance. Puis, tu sais, je veux dire, il y a un impact direct entre l'argent qui est investi dans notre programme puis les résultats. Tu sais, c'est normal. Fait que non. Puis, on sent que ça commence à prendre plus d'envergure, surtout avec les Paralympiques qui ont eu le plus grand nombre de vues partout dans tous les sites imaginables. Puis, fait
anyway, fait qu'on s'en va du bon sens, mais il y a encore du travail à faire, c'est sûr, pour l'équité. Puis, tu sais, les sports paralympiques, c'est plus tough. Tu sais, nous, on est vraiment chanceux, comme tu as dit, d'être avec une grosse organisation, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais. Je veux que tu me parles aussi, tu sais, je t'ai vu dans un reportage, tu sais, d'aller voir quelqu'un qui avait eu un accident aussi, tu sais, puis un athlète, puis, tu sais, parle-moi de ça un peu, ce côté-là de pouvoir partager ton expérience, puis que c'est important pour toi. Ben, pour moi, tu sais, je veux dire, j'ai tellement des moments difficiles, puis si je peux faire la différence avec un jeune, parce que moi, je sais que quand j'étais à l'hôpital, chaque petit support, c'est tellement important. Tu sais, tout est amplifié x 10. Fait. Puis des fois, on le pense pas, mais tu sais, on fait juste un petit geste, puis ça peut changer la vie, puis le cours de la vie. Puis je pense que quand je vois des personnes qui ont des gros handicaps, surtout des sportifs, des jeunes, ça vient me toucher parce que j'ai passé par là. Puis, tu sais, j'ai peut-être une couple de trucs qui peuvent leur aider. Puis juste parce que j'ai fait les mêmes démarches, les mêmes étapes du déni, les mêmes étapes du deuil, tu sais, je veux dire. Fait que des fois, juste de partager un peu mon expérience. Puis pour eux, de voir aussi qu'il y a une finalité, que je m'en vais aux Jeux paralympiques, puis que je représente mon pays, tu sais. Puis même si pour eux, c'est pas le même chemin, mais juste d'être inspiré par ce chemin-là, tu sais, ça peut être eux autres qui peuvent faire leur propre chemin dans n'importe quel sport ou pas un sport, juste ça peut être en business, quelqu'un qui va être prouvé dire je vais me rendre au top dans l'entrepreneuriat ou peu importe. Fait il y a plusieurs façons d'aller chercher, puis c'est juste d'aller chercher un peu de motivation de commencer, puis se botter un peu le derrière pour aller chercher comme qu'est-ce qu'on veut. Moi, j'ai des grandes ambitions dans la vie, puis ça vient tout de moi. Il y a personne qui va réussir à me pousser, puis si ça me tente pas un matin, c'est mon problème. Puis, quand on cherche des gros objectifs comme des médailles d'or, ben la différence entre si je le fais pas, je sais que quelqu'un d'autre va le faire. Puis c'est la même chose dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi. Si tu n'es pas prêt à faire tous les détails, il y a quelqu'un d'autre avec son entreprise qui va le faire, puis qui va faire les changements. Puis c'est un monde de requins, je veux dire. Si tu le fais pas, il va te faire manger. Même chose aussi, tu sais, dans ton sport, tu sais, il y a des futurs athlètes qui s'en viennent, qui poussent, qui veulent ta place, que tu sais même pas. Mais tu le sais, c'est tout le temps ça, le sport, tu le sais. T'es dans une équipe, tu t'avances. À un moment donné, t'es coupé, à un moment donné, t'es pris, à un moment donné, t'es sur le 4e trio, à un moment donné, t'es sur le premier trio. Puis, c'est ça le cheminement. Oui, ça va très vite. Ben, c'est ça, quand on parle aussi de la prochaine génération, pour moi, en para-hockey, c'est important aussi d'aller aider cette prochaine génération-là. Il y a comme un peu un gap. Puis, pour moi, je suis chanceux, je vis de ça, mais l'équipement de para-hockey, c'est tellement cher. Fait que de commencer le sport quand t'es pas encadré par Hockey Canada ou par Hockey Québec, de faire ça en région, c'est extrêmement cher. Fait que pour moi, d'aller aider justement avec la technique ou juste donner des heures avec la glace pour donner leur goût de continuer, même si au début c'est ardu un peu, puis c'est un peu plus compliqué, mais une fois qu'on est bon, ben là on arrive à faire plus de tournois, puis à avoir plus de fun. Fait que puis on peut le faire juste aussi récréatif comme du hockey de n'importe où. On voit le fun, puis pour des personnes des fois avec un handicap, ça fait ils ont des amis, ils se trouvent un cercle d'amis, des ambitions, des objectifs, puis ils ont hâte au samedi matin à leur pratique de para-hockey. Fait c'est important d'aller un peu donner du temps, puis d'aller chercher aussi peut-être le prochain joueur qu'on va avoir besoin dans notre équipe. Puis mon but, c'est d'avoir une médaille d'or. Puis ça, je l'ai un peu appris avec mon capitaine. Je veux dire, il fait une job extraordinaire dans notre équipe. Puis c'est tout qu'un homme, mettons, genre de, tu sais, il y a un peu un aura qui va aller chercher tout le monde. Puis, c'est ça, quand je suis arrivé dans l'équipe, j'avais peut-être pas ce leadership-là, mais à force d'être entouré par lui puis d'avoir une bonne connexion avec lui, ben ça vient de m'affecter. Ça se bâtit du leadership. Ouais, exact. Avec tes années devant toi, qui sait. Ben, c'est ça aussi. Tu pourrais y succéder comme capitaine. Peut-être, puis je vais avoir un bon mentor, mais c'est surtout important de même si c'est pour aller chercher un capitaine, juste, je pense que nous, dans notre équipe, nos bons leaders aussi, ils n'ont pas nécessairement une lettre. Là. C'est vraiment des personnes qui care à propos du programme, puis c'est des compétitifs. Fait qu'ils veulent absolument gagner, puis ils vont aller chercher le meilleur de toi. Puis c'est ça, c'est d'être transparent quand c'est
aujourd'hui, t'es pas à ton meilleur, ben, c'est de te le faire dire dans ta face. Puis, tu sais, moi, j'ai eu les conversations difficiles. J'ai eu des moments tough aussi dans le para-hockey. On pense que ça allait comme un parfait en ligne droite. Là. J'ai eu des hauts, des bas. J'ai eu des problèmes, ben, pas des problèmes avec les entraîneurs, mais des entraîneurs qui me faisaient pas confiance au début. Puis après ça, tu sais, nouveau entraîneur, puis là, il te voit dans ta soupe, puis là, tu montes les échelons dans l'équipe. Puis après ça, tu sais, comme... Oui, parce qu'il y a ce facteur-là aussi dans la croissance d'un athlète, d'avoir la confiance de son entraîneur puis d'avoir les moments clés. Surtout pour moi, parce que les joueurs de hockey canadiens, ça va pas bien avec ton entraîneur, puis tu sais que tu as un bon potentiel, ben tu peux te faire échanger. Ouais. Mais moi, je me fais échanger où? Je peux juste jouer pour mon pays, je peux juste jouer pour le Canada. Fait c'est vrai, j'ai jamais regardé cette dimension-là. Tu dois trouver des solutions avec ton coach, puis tu sais, moi, je peux juste jouer pour le Canada. Puis je peux même plus jouer pour l'équipe du Québec, parce qu'il y a comme un bon gap entre le provincial et le national. Fait que ça me permet pas de jouer encore avec l'équipe du Québec. Je peux juste jouer avec l'équipe du Canada. Fait que toutes mes games sont avec le Canada. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de matchs parce qu'on doit tout le temps jouer contre d'autres pays. Je veux dire, on peut pas aller juste jouer un mardi soir à... C'est ça. Les Repentigny, si on met l'équipe, on essaie. Ouais, c'est ça. On peut pas aller jouer en Suède un mardi puis revenir à la maison le mercredi. Fait que, ça prend des tournois. Ça prend une organisation. Ouais, tournois internationaux, les Coupes du Canada, les Coupes du monde, puis après c'est les championnats du monde, la série de la rivalité. Fait que c'est pas mal ça nos compétitions. Là, ton prochain objectif, j'ai l'impression que c'est une médaille d'or olympique. Vraiment gros objectif, mettons. Des sous-objectifs avant ça? Ouais, ben la big picture, c'est ça, mais on dirait que c'est dans tellement longtemps. Puis là, c'est tout frais aussi. Ouais. Mais, tu sais, j'aimerais ça aussi, entre-temps, me faire un autre défi. Parce que moi, j'ai monté le Kilimanjaro aussi. Puis ça a été vraiment comme un moment qui était important dans ma vie. Puis ça m'a donné beaucoup de confiance avec mon handicap d'être capable de gravir un sommet comme ça. Puis, c'est un exploit en tant que tel. Ouais. C'est un exploit pour la plupart des gens. Exact. C'est sur 11, il y en a 4 qui n'ont pas réussi à se rendre au sommet à cause de l'altitude puis de toute l'expérience au complet. Fait que, est-ce que c'était des gens dans une situation de handicap? Non, il y a même pas. Okay. Non, mais tu sais, tu le soulignes, puis tu sais, il y a des gens qui se sont pas rendus, qui étaient en pleine forme. Tu t'inscris pas à ça quand t'es... exact. C'est pour ça que c'est un peu spécial de faire ça, mais je savais que quand j'allais m'inscrire dans ce projet-là, j'avais quelque chose que je pensais que j'étais vraiment fort sur un thème que plusieurs personnes peut-être est moins fort, mais mentalement, je pense que il est impossible que je flanchais. Ça aurait été physiquement si je me rendais pas au top. Fait que, puis ça, j'avais un peu accepté ça dans ma tête. J'ai dit, comme j'ai quand même un handicap, fait que si je me rends pas au top, ce sera pas la fin du monde, comme... Je vais essayer, puis... Mais tu sais, comme... Ça, si tu t'étais mis 1 pour ça, tu t'étais mis un petit pourcent, là. Ouais, mais je suis quand même compétitif. Fait que, ça va un peu contre l'autre. Mais tu sais, comme j'avais déjà des sponsors pour l'événement, puis tout ça, fait que j'avais pas le choix d'y aller, tu sais, même si... Puis finalement, ça a été vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Tu sais, j'étais avec du monde de partout au monde dans un groupe, puis tu vis dans une tente, puis après ça, tout est en commun, fait que tu te ramasses avec créer des liens tellement forts avec tout le monde de partout. Puis, tu sais, je pense que j'ai réalisé sur moi-même aussi que, tu sais, quand je pense que j'ai plus d'énergie, ben il m'en reste encore parce que à journée 1, c'était déjà la plus grosse... marche que j'avais entamée depuis mon accident, puis c'était aussi ça avait été tellement difficile. Première journée, j'étais allé me coucher direct le soir, puis j'étais épuisé, puis finalement le lendemain, tu renais. Oui, mais là, vu que tu étais entraîné, parce que si tu n'avais pas été entraîné, tu aurais été raqué, fini. Ouais, mais je n'étais pas entraîné des jambes. Là, ouais. Forcément ouais. Pour une aussi longue marche. Exact. Fait que, tu sais, comme j'avais fait une coupe de hike, mais jamais à ce point-là. Puis après ça, c'était à tous les jours, c'était les mêmes choses. J'étais comme, je sais pas comment je vais faire demain matin. C'est encore le plus que j'ai fait de toute ma vie. Puis à chaque jour, le degré de difficulté était plus élevé. Puis, tu sais, comme à chaque jour, le lendemain, tu te lèves, puis les 30 premières minutes sont
extrêmement difficile parce que tu fais, il faut que je recommence. Oui, exact. Puis je recommence. Tu sais qu'est-ce qui t'attend parce que tu viens de le vivre. Ouais, c'est ça. C'est 6 heures de marche, là, tu sais, comme le 30 premières minutes, il est comme, il en reste 5 heures et demie, tu sais. Mais après ça, tu commences à parler avec le monde, puis tu commences à rentrer comme un peu, à marcher, à regarder autour, puis tu sais, tu te ramènes un peu, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment toute une expérience, puis tu sais, au bout, quand on est rendu en haute altitude, c'est extrêmement difficile avec les vomissements. Tu sais, on a plusieurs symptômes. Anyway, fait que tout ça pour dire que j'aimerais ça peut-être faire un autre projet d'une envergure semblable, peut-être dans un différent champ. Fait que est-ce que ça va être tu sais, de la marche ou ben tu sais un autre sport, de me pousser, faire du vélo, en tout cas, fait que je vais checker, mais j'ai tout le temps le besoin de me dépasser un peu, d'aller chercher c'est quoi mes limites, puis tu sais, d'aller chercher un peu de, j'ai pas le mot en français, mais awareness, fait que de quelque chose, visibilité sur mon sport, sur moi-même, sur mon branding, fait que anyway. On va voir si ça va nous amener. Oui, absolument. Je vais juste prendre un petit moment pour remercier nos 2 partenaires financiers. Premièrement, Marcel Solutions Financières. Donc, mon cabinet de services financiers. Si vous voulez avoir des solutions financières créatives, contactez-nous. On remercie aussi le Club Infinitum, une communauté de gens d'affaires à succès qui se mettent ensemble pour aller plus loin. Donc, merci. Dans le podcast s'appelle Pile ou Face. Ouais. Fait qu'on a un segment Pile ou Face. Je te demande de prendre la pièce de monnaie. Tu peux faire tourner, la flipper comme tu veux. Ensuite de ça, je te pose 2 questions dépendamment. Ben, je te pose une question dépendamment si c'est pile ou si c'est face. Bon, parfait. On est prêt? Oui. Face. OK, face. Là, présentement, tes limitations sont à quel niveau? Ouais, ben c'est ça, tu sais, quand on parle d'avoir monté le Kilimanjaro, d'avoir fait tout ça, on se demande, OK, ben à la maison, c'est quoi ton handicap? Mais pour moi, fait que quand je me suis cassé les 2 jambes, mais ça, c'est des blessures qu'on connaît. Quand tu te casses un os, c'est facile, tu sais, tu fais de la récupération, puis ça va revenir sensiblement à ce que j'étais avant. Mais quand on se brise la colonne vertébrale, ça, c'est complètement un champ qui est différent, puis qu'on connaît pas beaucoup. Puis même pour les médecins, c'est difficile de se prononcer, à donner un pronostic, ça va ressembler à quoi ta moi, qualité l'épinière, en général, c'est encore bien connu. Fait que pour moi, mon accident, c'est que quand j'ai cassé ma vertèbre, ça l'a compressé sur ma moelle épinière. Puis là, le courant, ben, il était vraiment faible au début, tu sais. Puis tranquillement, il a commencé à faire des nouveaux chemins. Puis, fait que j'ai peut-être commencé à 60-70% d'être une paralysie à maintenant 85-90% de qu'est-ce que j'étais avant. Fait que qu'est-ce qui me manque présentement, c'est vraiment, j'ai les pieds tombants. Fait que j'ai besoin d'une orthèse pour me garder les chevilles droites pour justement pas m'enfarger, mais tu sais, chez nous, j'ai pas besoin de rien, puis faire des marches, des fois, juste aller à l'épicerie ou quelque chose, j'ai pas besoin de rien, mais pour des longues marches, puis tu sais, conduire, tout ça, tu sais, j'ai besoin d'orthèse pour juste me garder les chevilles droites. Mm-hmm. Mais pour l'instant, t'as pas nécessairement de marchette ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Les gens ils savent. J'ai pas besoin même avec d'aide la luge, technique. on doit arriver, arriver debout. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Tu sais, aussi, je pense que c'est important pour moi de mentionner que dans le handicap, c'est pas juste des personnes en chaise roulante, tu sais. Ah non, forcément, là. Fait que il y a beaucoup de personnes qui ont eu un cancer, qui ont eu des amputations dans l'équipe. Après ça, il y en a que c'est des accidents comme moi, tu sais. Puis il y en a il y a juste seulement 2 personnes en chaise roulante dans notre équipe. Puis, tu sais, parce que c'est tellement un sport que tu as besoin de tout ton corps puis tout ça que tu dois vraiment avoir tous tes muscles qui fonctionnent quasiment, tu sais. Fait que non. Fait que sinon, je suis quand même très chanceux dans ma vie de tous les jours de pas avoir ressenti trop les effets. T'sais, des fois, c'est sûr que ça te ramène sur terre, puis il y a tout le temps des petits moments que tu t'ennuies d'être pas à 100% comme avant, puis d'avoir ma vie, mais ça fait partie de ma vie, puis qu'il y a juste le temps qui te permet d'être mieux avec ça, puis là, ça fait 8 ans, fait que puis dans 10 ans encore, je vais être encore mieux, fait que non. Le temps va avoir fait son œuvre, tu sais, encore plus. Ouais, c'est le seul remède vraiment, c'est le temps. Fait que, puis ça, c'est plate à dire quand tu te le fais dire que ça va juste être long, mais ça fait partie du processus. Oui, mais tu sais, puis tu as vu une évolution aussi, puis justement, tu sais, de partir de 70 puis être rendu à 90, tu sais, c'est %
de pouvoir utiliser tes jambes. C'est déjà non, fait que tu dois tout le temps regarder un peu qu'est-ce que t'as, puis qu'est-ce que t'as perdu. C'est dans la même chose, c'est dans la vie, tu sais, parce que tu peux rien y faire. Puis c'est dans le passé. Fait que qu'est-ce qu'on peut regarder, c'est en avant. Puis pour moi, je pense que le parasport, le para-hockey m'a tellement aidé à avoir des objectifs, puis juste d'être mieux avec mon handicap, puis d'apprécier que j'ai une opportunité devant moi, puis qu'est-ce que je vais en faire. Fait que je vais décider d'être le meilleur joueur de para-hockey au monde. Ouais, je trouve ça grandiose, ces opportunités-là, parce que tu dis, Crime, peut-être j'aurais jamais eu la chance d'aller au championnat du monde en hockey régulier, ça, ou aller aux Olympiques en hockey, parce que c'est tellement niché. Là, ta malchance te fait avoir cette chance-là de pouvoir participer au tournoi. Puis des fois, c'est un cadeau mal emballé, mais très mal emballé, mais qui t'amène à que c'était ta destinée d'accomplir toutes ces affaires grandioses-là. Ouais, je pense que c'est ça. Des fois, est-ce qu'on croit en destinée? Est-ce qu'on croit en un chemin déjà fait? Je sais pas. Mais pour moi, j'ai juste besoin de... je peux rien y faire. Là. C'est une bad luck qui est arrivée. Puis, c'est pas parce que j'étais une mauvaise personne que c'est arrivé. Fait que c'est juste, c'est arrivé. Puis maintenant, on va continuer à regarder de l'avant. Puis, il y a beaucoup de temps aussi avec ma famille qui m'ont supporté. Puis, c'est ça qui m'a permis aussi d'en sortir du bon côté. Parce que, ma mère, elle a pris un congé pendant 1 an pour s'occuper de moi. Quand je n'avais vraiment besoin, puis j'étais pas autonome en chaise roulante. Au début, quand j'avais les 2 pieds dans le plat, puis fait que puis ma maison était pas adaptée, fait que je peux rien faire, même pas un verre d'eau. Fait que ma mère était là pendant tout le long, puis mon père, il était là tous les soirs, il arrivait après le travail jusqu'à le temps qu'il se faisait mettre dehors par les infirmières, fait que d'avoir eu ce support-là, quand je n'avais vraiment besoin, c'est ça qui m'a permis d'en sortir du bon côté, puis d'avoir des objectifs, puis c'est que ça. Puis à un moment donné, ça vient de toi, fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, dans la prochaine, dans la prochaine année? Là, je sais que c'est une période un peu plus tranquille. Championnat du monde. Championnat du monde, il y a ça chaque année. Exact. Fait que c'est sûr que cette année, c'est ça. C'est la plus grosse compétition, c'est les championnats du monde. Puis ça va être des gros championnats du monde parce que là, on a eu plusieurs retraites parce qu'après un cycle olympique, il y a vraiment comme un changement, on se vide, puis après ça, on essaie de bâtir pour le prochain 4 ans. Qui va être le meilleur joueur? Est-ce que c'est un joueur qui est en fin de carrière ou bien c'est un jeune joueur qui est pas encore au même niveau, mais peut-être que dans 4 ans, il va avoir une belle évolution puis il va être meilleur. C'est quand même assez long. Ouais, exact. C'est 3 ans et demi, là, parce que ça va vite. Mais pour ça que cette année, peut-être qu'on va être encore moins compétitif parce qu'on va avoir des jeunes joueurs. Fait que c'est tout un rôle qui va être fait par les entraîneurs. Puis moi, il va pas avoir beaucoup d'incidence sur mon rôle dans l'équipe. Puis j'ai un bon rôle présentement. Puis je suis dans une ligne offensive. Fait que d'après moi, il n'y aura pas trop de changements pour moi. Mais quand même, pour le reste de l'équipe, ça va être quand même d'aller essayer de les amener vers un rôle qu'on a besoin d'eux autres, puis d'aller chercher le meilleur d'eux autres. Fait que ça va être plus une année de leadership avec des nouvelles faces dans l'équipe, puis je sais pas si les résultats sont vraiment qu'est-ce qui est le plus important, surtout dans une année 1 sur 4. Mais on va essayer d'aller chercher une médaille d'or. Puis je pense que c'est honnêtement, je sais pas, j'ai pas pensé encore à 1 an. Là, on dirait que la dernière année, c'était juste pour un seul moment. Fait, je voyais que ça. Puis là, maintenant que c'est tout frais dans ma mémoire, on dirait que là, je fais quoi de ma vie? Puis c'est quand je retourne m'entraîner parce que, anyway, fait que on va prendre un jour le jour. Puis, je pense qu'en septembre, les idées vont être un peu plus claires. Là. Absolument. Écoute, bonne continuité, bon succès. Bon, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Je suis très heureux de t'avoir su.